Bon, il y a encore des gens qui bossent par là. Probablement encore en train de déboiser, de faire des coupes bien dégueulasses. Bon, bref, c'est comme ça. Quand je suis arrivé, ça a duré pendant 8 ou 9 mois et c'était beaucoup plus proche que cela. Donc là, ça va. Le poulailler, ça vient juste de se calmer. Je ne sais pas, je pense qu'il y a un problème entre les anciennes poules et les plus jeunes, qui sont pourtant leurs descendantes. Et ça a passé une partie de la journée à se chicaner. Alors elles ne se battent pas, mais elles font des coups de stress à tout le monde. Les 3 poulettes, les 3 grasses là. Bon d'ailleurs, tiens, je vais les fermer. Yop. Ça c'est pour éviter que les poussins ne passent là. Et en effet, ils n'y passent pas du coup. Alors, la poule qui est là, je lui ai retiré 6 œufs. À la grosse. Et là, je vois qu'il y en a un que je vais pouvoir retirer encore. Je vais essayer de le retirer. Alors, rentrer dans la machine. Et sans me faire bouffer les doigts. Aïe! Je viens de me prendre un coup de bec. Ouais, et la grosse, je suis désolé, mais tu peux pas tous les couver. Celui-là, il est froid. Donc ça sert à rien que je te le laisse. Parce que je pense qu'en fait, il y a des poules. Elle m'a bien eu. Bon, ça va, c'est pas un grand requin blanc non plus. Alors par contre, je sais pas. Je vais le virer. Alors je vais le mettre dans ma poche. Là, j'ai vu qu'il y avait 2 œufs. Ah, 2 c'est mieux. Tout à l'heure, il n'y en avait qu'un. Crac. Alors, il va pas falloir que je les mélange parce que si celui que j'ai ramassé a été déjà couvé, il doit y avoir un embryon de poussin à l'intérieur. En omelette, c'est pas terrible. Bon, d'ailleurs, j'en mange pas d'omelette. Hop, je vais laisser ceux-là là. Et celui-ci là. Ça va, c'est bien parce que là, il y en a 2. Bon, tout à l'heure, j'ai mis des morceaux de briques dans l'auge. Comme ça, s'il y a un poussin qui tombe, maintenant, il peut sortir sans que j'arrive à la rescousse. Bon, c'est vous qui mettez le dawa là-dedans. Là. Avant votre arrivée, c'était calme. Hein. Ça fait 5 ans que j'en ai des poules. Moi. J'ai jamais eu ça. Jamais. Ok? Ouais, je vous ai à l'œil. Ouais, tu peux te cacher. Non mais je t'ai reconnu, c'est bon. Hop. Oula. Bon bref, ça ira bien pour aujourd'hui. Avec une seule main, c'est pas facile. C'est que là, ça fait quasiment 40 kilos quand même. Bon, ouais, ça va, j'ai fait 80 pompes aujourd'hui quand même. Ouais, il fait chaud, mais bon. On va pas se détendre pour autant, pas trop. C'est vrai, je devais regarder pour les clapiers. Bon, je m'en fous un peu là. Pourtant, ça serait bien que je le fasse. Ça m'éviterait de sacrifier mes parpaings. Bon, voilà, j'ai encore mis les genoux dans de la merde de poule. Heureusement que ça fait pas pousser des poils parce que sinon j'aurais des touffes aux genoux. Bon, Pompon, ça y est, il s'est calmé. Tout à l'heure, il était en panique aussi. Et ça, c'est pas cool parce qu'elle met le stress à tout le monde là-dedans. Et puis, à moi aussi, du coup. Parce que comme je suis sensible des esgourdes, si elle me stresse, ça risque de réveiller mes vieux démons. Et j'ai beau dire que j'en mange pas de la poule, si elles me font trop... Hein? Donc ça serait bien qu'elles se calment. J'ai essayé de les refiler, mais bon... Quand je dis pourquoi je vais les refiler, du coup, les gens, ils en veulent pas. Puis j'aime pas mentir, alors voilà quoi. Non, bon, je dis ça, mais elles vont bien finir par se calmer. Je pense qu'une fois que les poussins auront
pris un peu de l'âge. Bien, donc ça c'est fait. Hop. Bon, c'était une journée bien agréable en tout cas. Faut que je regarde la météo pour savoir si ça continue comme ça, parce que sinon je retire mon tuyau de poêle et je mets un coude en PVC pour faire une aération. Ceux-là, je les prends. Et celui-là, on verra ça demain. Bien, je suis passé aussi au magasin qui vend des machines pour tondre. Et puis je suis revenu sans tondeuse. Bon, ouais, je suis revenu avec 25 kg de grains pour les poules. Et puis pourquoi j'ai hésité? En fait, je trouve que cette petite débroussailleuse, là, ce coupe-bordure, je l'ai bien en main. Et bon, le boulot est pas aussi régulier qu'avec une tondeuse. Et c'est vrai que bon, le côté un peu psychorigide du mental, il aime bien, lui, que ça soit bien droit, là. Crac, 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 carré, clac, avec des angles. Et ça, dans la réalité, ça n'existe pas. Donc je me dis que bon, le coupe-bordure, c'est pas si mal. Bon, ça garde l'herbe plus haut. Bon, là, ça a bien repoussé, hein. Mais pourquoi pas? Ou alors, il faut que je trouve une tondeuse qui fasse vraiment des coupes très hautes. Déjà, la petite que j'ai utilisée pendant 4 ans, je la réglais vraiment au plus haut possible, voire même, j'essayais de la coincer encore un cran au-dessus. Là, je viens de regarder plein de vidéos sur les différentes têtes que je peux adapter sur ma machine. Et j'ai appris des trucs. Ouais. Alors mon voisin me dit ouais, faut le faire à la faux. Ça va pas, non? Bon, déjà quand on me dit il faut, généralement ça marche pas bien. Bon là, donc j'ai démonté, j'ai ressorti le fil et bon, il n'y en a plus. Après ça, il va falloir que je remette du fil dedans. Donc en ce moment, je mets du fil un peu carré. Ça coupe pas mal. Et donc j'ai appris plein de trucs sur ma machine. Alors que déjà, c'est le modèle bas de gamme, la FS38, dans les modèles coudés, qui normalement n'aurait pas dû m'être vendu avec cette tête-là. Ça, normalement, c'est une tête qui va sur la FS40, qui est en gros le modèle luxe de ce truc-là, avec des boutons qui reviennent tout seuls, le starter qui revient tout seul, enfin bon, bref, des trucs pour feignants. Oh, c'est pas que je sois bien courageux, mais enfin bon, l'aspect un peu rustique du truc ne me dérange pas. Bon, moi, ce qui me dérangeait, c'est que ça, normalement, on est censé, quand il n'y a plus de fil, taper sur le sol pendant que la machine est en route, et après, ça libère plus de fil. Ça a marché 10 minutes. Bref, après, le fil ne pouvait plus, ne voulait plus, je sais pas, j'en sais rien, mais bref, ça ne marchait pas. Donc je suis obligé de démonter à chaque fois. Alors c'est vrai que au début ça me gavait, mais une fois que c'est comme tous les automatismes, une fois qu'ils sont acquis, ça va vite, hein. Voilà quoi. Pour faire la surface que j'ai à faire ici, plus les abords des chemins qui montent chez ma pote. Ouais, je suis obligé de démonter 3 fois. Ouais, c'est pas non plus de ouf quoi. 3 fois en 1h30 ou 2h30, ça va quoi. Dans une vidéo, alors tout était en anglais ou en américain, c'est là où je suis content de voir que je comprends et que j'ai pas besoin de sous-titrage, parce que sinon j'écoute plus et le temps que je lise, bref, il y a un décalage. Alors qu'en fait, si je reste relax quand je regarde la vidéo, mon cerveau il fait le boulot. Si, je vous dis que si. Et donc, il y a eu un gars qui a fait une démonstration avec cette tête-là. Donc normalement, elle n'aurait pas dû être montée sur cette machine. Mais c'est pas grave, tant mieux, parce qu'elle est mieux celle-là normalement. Normalement. Donc je vais essayer la prochaine fois de vérifier si c'est juste ce qu'il dit. Là je peux pas, il n'y a plus assez de fil à l'intérieur. C'est que normalement, en fait, une fois qu'il n'y a plus de fil,
je vire ce qui reste, le moignon, et après, il y a moyen de remettre le fil sans démonter la tête. Alors ça, il va falloir que j'essaye. Sinon, il existe une troisième tête, avec des espèces de lames en plastoc, mais qui apparemment sont plus courtes que ces morceaux de fil. Donc faut voir. Une tête supplémentaire donc qui coûte à peu près 30 ou 40 balles suivant les sites. Donc dessus il y a 2 lames en plastoc, en nylon. Bon, j'ai regardé plein de vidéos, les gens ont l'air d'être contents. Enfin, ceux qui reçoivent la tête adaptée à leur machine. Pour les autres, c'est plus compliqué. Mais bon, je ne vais pas commander n'importe quoi. Et en plus, donc sur l'autre tête, où on peut mettre des lames en plastoc, il y a aussi moyen de mettre du fil, avec un système beaucoup plus simple que ça. Du genre, on met le fil dans un trou, il ressort, on fait une boucle, et il reste coincé. Donc plus besoin de taper la machine en espérant que le fil vienne. Bon, moi ça vient pas. Je crois qu'en fait le fil, quand la machine est chaude, enfin je sais pas, ça chauffe là-dedans, et en fait le fil colle et il a du mal à venir. Bon, maintenant je réessayerai avec les conseils de montage que j'ai vus dans l'une des vidéos. Je serais curieux de voir quand même. Bon bah voilà. Du coup, ça me permettrait d'économiser, de ne pas acheter de tondeuse. Parce que c'est vrai que là, quand il va faire super chaud, si l'herbe est trop rase, elle grille. Alors bon, il y a des étés où ça fait pas ça, des étés où ça le fait. Et puis bon, il y a tout un tas de bestioles aussi qui vivent dans l'herbe et qui n'aiment pas quand c'est trop ras. Bon, c'est vrai que je chope beaucoup moins de tiques depuis que je tonds. Mais bon, l'année dernière, je n'avais pas de tondeuse, je l'ai fait avec cette machine, et je n'ai pas chopé plus de tiques. Donc voilà, à part l'effet visuel bien carré, bien genre golf, bon, donc bah je vais voir. Dans les jours qui viennent, de toute façon, je vais repasser un coup, je vais essayer le montage de fil comme vu dans la vidéo, et suivant le résultat, je verrai si j'achète la tête, celle avec les lames. Polycut, ça s'appelle. Il y a plusieurs modèles. Voilà, voilà. Et puis, je sais même pas si je vais faire une flambée ce soir. Là, dans la yourte, il fait encore 22 degrés. Et là, il est 20h30 à peu près. Et j'ai aussi pris mon premier bain à l'extérieur. Enfin, bref, ça sent l'été, quoi. Ça sent l'été. Alors bon, il a fait bien chaud dans la yourte. Faut que je regarde la météo dans les jours qui viennent, savoir si je retire mon tuyau. Et puis à la place, je mettrai un coude en PVC sur lequel je viendrai coller un morceau de gaine, comme pour les arbustes là, pour filtrer les insectes. Puis voilà. Bon bah ciao, bonne soirée.